C'est une semaine sous tension qui se profile en France sur la question de la sécurité, avec la Coupe du Monde de rugby qui se poursuit, mais aussi la visite du roi Charles III et du pape François, ou encore des manifestations. Le dispositif de sécurité sera exceptionnel sur notre territoire. Pour les forces de l'ordre, l'enjeu est considérable. Mathilde Couvillier-Flornoy et Bastien Cochet. De 8 000 policiers et gendarmes mobilisés mercredi prochain jusqu'à 30 000 samedi. C'est le dispositif de sécurité prévu pour la semaine prochaine. Effectivement, les forces de l'ordre vont avoir fort à faire à partir de mardi, avec un match du PSG au Parc des Princes en début et en fin de semaine prochaine. Suivi mercredi et jeudi de la première visite du roi Charles III en France, déjà reportée à cause du contexte sécuritaire. Le pape sera également présent pour une messe à Marseille en fin de semaine. Des visites d'État qui bénéficieront d'une garde rapprochée. On travaille en collaboration, toujours en transversalité opérationnelle, avec les unités de sécurité d'élite du roi et de sa sainteté le pape qui vont venir et qui vont travailler en collaboration avec les hommes du SDLP. Dans la capitale, la technoparade et une manifestation contre les violences policières ont lieu dans la journée de samedi. Et pour finir, il y a bien sûr la Coupe du Monde de rugby qui se poursuit. Mais le ministre de l'Intérieur rappelle aussi l'importance des missions classiques. Nous devons assurer la pleine sécurité de nos concitoyens et prévenir toute velléité des délinquants et trafiquants de vouloir profiter de ces circonstances et de la mobilisation des forces mobiles sur ces événements pour commettre violences, crimes ou règlements de compte. Une semaine intense qui fait figure de défi à relever pour les forces de l'ordre. Dans un an, avec les Jeux Olympiques, ce sont près de 16 millions de visiteurs qui sont attendus sur un mois et demi de compétition. Et cette semaine hors norme d'un point de vue sécurité, on en parle avec notre invité Denis Jacob. Bonjour, secrétaire général du syndicat Alternative Police. Merci d'être avec nous. Semaine pour le moins chargée pour les forces de l'ordre sur tous les fronts. Vous avez reçu des consignes particulières ? Oui, on a reçu bien évidemment des consignes particulières et qui plus est avec l'annonce récente du ministre de l'Intérieur du risque renforcé d'attentat, d'où cette hyper mobilisation des forces de sécurité pour assurer au maximum la sécurité de nos concitoyens, mais également de l'ensemble des personnes qui viennent de l'étranger à l'occasion de cette Coupe du Monde de rugby. Mais vous savez, ce dispositif, c'est aussi un test par rapport à l'énorme dispositif qui va être mis en place l'année prochaine pour les Jeux Olympiques. Et bien évidemment, ce test va permettre aussi de tirer des enseignements, éventuellement, de ce qui n'aura pas fonctionné à l'occasion de ces événements qui se succèdent. Et je le dis très solennellement, comme le disent d'ailleurs d'autres collègues de syndicats, à événement exceptionnel, dispositif exceptionnel, mais qui dit dispositif exceptionnel, compensation exceptionnelle, il commence déjà à y avoir des grincements de dents dans les troupes policières, et c'est bien normal puisqu'ils sont une fois de plus surmobilisés, suremployés, et ça impacte leur vie de famille, leur organisation de vie familiale. Ça veut dire ils vont avoir des décalages. Par exemple, de poser des congés ou ce genre de choses, il faut que tout le monde soit présent ? Il est du pouvoir, effectivement, du ministre de l'Intérieur d'annuler les congés annuels notamment et de faire en sorte que 100% des effectifs soient présents. C'est ce qui est d'ailleurs envisagé pour les Jeux Olympiques de 2024, puisqu'il y a déjà 7 jours qui sont considérés comme à 100%. Nous travaillons actuellement avec les autorités du ministère de l'Intérieur pour l'élaboration de ces Jeux Olympiques. Et effectivement, les collègues font part de leur inquiétude, puisque ça va être une période très longue, près de 3 mois, où ils vont être hyper mobilisés pour sécuriser ces Jeux Olympiques. Et une fois de plus, la Coupe du Monde du rugby, l'avenue du Pape, l'avenue du roi Charles III vont être un ballon d'essai, si je puis dire, pour voir si le dispositif est adapté aux événements qui, en 2024, vont avoir lieu sur l'ensemble du territoire national. Bon, on espère que ça va être adapté parce que c'est quand même gros, tout ce qui se passe la semaine prochaine avec une espèce de point d'ordre qui sera samedi. Vous avez des inquiétudes particulières ? On n'a pas d'inquiétude particulière, mais on est toujours vigilant, bien évidemment, sur ce type d'événement. Personne n'oublie ce qui s'est passé au Stade de France. Donc forcément, il y a de la vigilance, il y a de la prudence, mais vous savez,
on tire toujours les leçons du passé, et il y a de l'anticipation, et cette anticipation fait qu'on mobilise beaucoup plus que ce qu'on devrait, par sécurité, par vigilance, par prudence. Et effectivement, une fois de plus, c'est les collègues qui vont être impactés dans leur vie privée. Et j'appelle donc les autorités du ministère de l'Intérieur à apporter une réponse de compensation à la hauteur de l'engagement de nos collègues qui vont être sur le pont H24 pour assurer la sécurité de nos collègues et surtout éviter qu'il y ait des problèmes d'incidents, de violences avec des délinquants ou autres qui, malheureusement, essayeront toujours de s'agréger à des mouvements de foule dans le cadre d'un événement festif. Merci beaucoup, Denis Jacob, d'avoir été avec nous sur l'antenne de BFM TV. Donc, avant cette semaine sous haute sécurité, un pape, un roi, une Coupe du Monde de rugby, des manifestations et un dispositif sans précédent annoncé par Gérald Darmanin.